Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Jak and Daxter. Aujourd'hui un niveau un peu spécial, l'île de la brume. Longtemps j'ai considéré que ce niveau était le dernier niveau du jeu, l'espèce de boss final, alors que en fait pas du tout. C'est même d'ailleurs là qu'en fait techniquement parlant l'histoire commence, hein. Mais voilà, donc du coup maintenant qu'on a accès au bateau du pêcheur qu'on a obtenu grâce à cette petite mission infernale sur la jungle interdite, dans le bateau, on va pouvoir s'y rendre. On a beaucoup de choses à faire là-bas. C'est, je crois, l'un des niveaux les plus durs du jeu. Il arrive en fait assez tôt, hein, dans le déroulement du jeu. Après, bien sûr, c'est toujours un peu pareil. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Après, ceci étant dit, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais c'est pas un light RPG où vous serez, ou un Souls où vous serez plus fort à la fin du jeu. Non. Cet endroit me donne la chair de poule. Et crois-moi, c'est une sacrée expérience quand tu es recouvert de poils. Oui, Daxter. Vous serez pas plus fort si vous faites ce niveau en dernier, si vous le faites maintenant. Vous serez peut-être plus familier avec les commandes du jeu, mais enfin, il faut quand même s'y frotter. Il y a 150 orbes, bon pareil, hein, le même nombre de piles d'énergie. La seule dont on a l'idée, c'est la muse du sculpteur. Je vous conseille de la faire en premier d'ailleurs. Très rapidement, je vous conseille de la faire. On va tomber sur la muse assez vite. La muse. Dédicace à Muse, toujours à chaque fois. Mais je conseille de la faire assez vite parce que sinon elle va vous prendre la tête. Ouais, même les zombies sont plus forts ici. Là la muse. Je vois la muse du sculpteur. Il faut la poursuivre et il faut l'attraper. Ouais, bien sûr. Alors une pièce cependant, c'est un parcours qui est prédéfini, mais vous devez absolument l'attraper. C'est-à-dire que c'est pas un truc où en mode je suis là et quand tu arrives à la fin de la course, elle est automatiquement à toi comme par exemple certains zonies dans Ratchet & Clank Time quoi. Non, là vous devez l'attraper. C'est beaucoup plus proche des à titre de comparaison, c'est le lapin dans c'est le lapin dans la galaxie, hein. Oh putain, je l'avais là. Là, on peut la contrer. Mais... Allez, je la tiens. Ouh. Bon, ça c'est fait. On peut passer au niveau. Oui, le problème c'est que là du coup j'ai fait un peu n'importe quoi. Il faut passer. Voilà, en fait, le danger c'est qu'une fois qu'on a fini la muse, de pas retourner en arrière, de récupérer tout ce qu'on a raté. Et en l'occurrence on rate une mouche là quand même. Voilà, si vous changez le 100%, attention, il faut très vite passer à côté de quelque chose là. Dans la quête de la muse. Et on a effectivement du coup on n'a pas la pile. C'est le même principe que le maire et la jungle interdite. On aura tout ça quand on ira lui donner la muse. On le fera juste après. Et on ira aussi après faire toutes les quêtes du village des sabres avec comment ça s'appelle, l'oracle et tout aussi, parce qu'on aura fini le hub, on va dire ça comme ça. Parce qu'après on aura juste la transition avec le niveau de transition du canyon de feu. Pareil, je pensais que c'était la fin du jeu aussi. On avait les 20 piles, hop, on peut aller directement voir Gol et c'est fini, c'est la fin. Pas du tout. Bon, je crois que j'ai pas oublié. Ne tombe pas dans la brume en dessous. On ne s'en sortirait jamais. Oui, je suis bien d'accord. Alors, je vais faire d'abord ça, parce que j'ai plus de chances de rater.
Le raté, je pense d'oublier en fait. C'est ça ce que je veux dire. Pas le raté en soi, mais vraiment l'oublier. Ouais, ça pareil. Hein. Okay. Ah, donc je peux directement arriver ici. C'est pas forcément plus mal, parce que je crois qu'il y a un point de sauvegarde. Ah, il faut de l'écho pour ouvrir la porte. Oui. D'accord, là je vais probablement me faire tuer. Renverse ses os. Oui. Hey Jack, est-ce que je peux avoir ta collection d'insectes? Je crois que c'est la première fois que je suis mort hein, dans cette run. Oula. Pas que je suis mort. Que je suis mort. Tué par un ennemi. Et pas par le vide. Plus puissantes. Et en gros, on one-shot tout ce qui bouge. Ça me va. Ça me va, mais c'est pas ce que je cherche en fait. Hein. Donc là, je veux faire... Alors attends. Je veux faire quoi? Je veux aller là avec... J'ai besoin d'écho bleu. S'il te plaît, donne-moi ces orbes. Ouais, je pense que c'est bien de prendre les trois. Voilà, là ça devrait aller. Oh putain. Ok. Ah là par contre ils me remettent au début du niveau. Ah les bâtards. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Ah j'ai dû faire un checkpoint à ce moment-là. Non mais de toute façon, vous allez mourir hein, dans ce niveau. Hein. Il y a un vrai cap de difficulté qui est passé entre ce qu'il y a juste avant, qui est la jungle, ou la plage sentinelle, et celui-là, il y a un vrai écart. C'est l'un des niveaux les plus, je le dirais jamais, c'est un niveau qui est hyper surprenant parce qu'effectivement c'est pas du tout linéaire, mais pas du tout. On peut aller dans plein de chemins, il y a plein de chemins différents qui s'ouvrent à nous. On peut facilement se perdre, on peut hyper facilement rater quelque chose. On peut facilement mourir, on est facilement en galère de santé. Non, franchement, c'est pas un niveau facile. Hein. Dans la pire position possible parce que voilà. Bon, allez. On va continuer. Fais attention! Tu te souviens de ce qui s'est passé ici la dernière fois? Ouais. C'est une embuscade, Jack! C'est une embuscade! Mais rien que la mission, rien que ça, l'embuscade, c'est pas si facile. Il y a beaucoup d'ennemis. Et les coups rouges ils sont gentils parce que en fait, les coups rouges sont des ennemis que déjà de base je one shot. Enfin, en tout cas, eux. Alors, question, est-ce qu'avec de l'écho rouge je peux détruire ça ou pas? Non. Okay. Bon, même principe, hein, les coffres, on les détruira quand on aura le canon. Ouh, est-ce qu'on peut bait ou pas? Non, là je pense que ça me paraît loin. Ça arrive jusqu'à nous ou pas? Non. Le canon est là. Ah oui, il est assez proche. Hein. Bon, ça vient pas jusqu'à nous. Cet endroit me fiche la trouille! Et ça ne pas tomber là-dedans, d'accord? Le mec est traumatisé. Il a raison, hein, ceci.
Alors, retourne à la mare des codes noirs, ce qu'on vient de faire. Utilise les gobelets pour atteindre la pile d'énergie, ça on l'a fait effectivement. Alors, par où je vais maintenant? J'ai une entrée, une sortie, je sais pas laquelle est laquelle. Par rapport à là où je viens. Là, je vais sûrement crever parce que j'ai plus de points de vie et c'est des gros ennemis. Allez, parfait. Tant que tu es par terre, et tu pourrais me masser les pieds? Non, je ne suis pas parti. Wow. Ok, écho bleu, mais je peux faire quoi? Bon, je ne sais pas. Écho rouge. Faire quoi? Je sais pas. J'ai trouvé que 3 mécaniques genre pour l'instant quand même. Ah, pas la quatrième. Alors, je sais que je crois que c'est dans cette zone-là où il y a à un moment donné à chaque fois un truc où il faut descendre et en bas il se cache des orbes. Je crois que c'est là. Ouais, voilà. C'est toujours les derniers, les pauvres petits derniers orbes de mort qui manquent là. C'est ces trois-là. Là. Et si, alors, s'il me donne autant d'échos bleus, c'est qu'il doit avoir une plateforme, pas une plateforme, mais un cache pas loin là, un truc là. Ah bah oui, il est là, je le vois. Voilà. Putain, mais il fait chier là. Bientôt 500 orbes. Sachant que, je rappelle, hein, c'est 120-120, hein, 240. Plus toutes les petites... Ah oui, là c'est chiant le passage. Là je suis au bassin, mais c'est pas par là qu'on a l'overboard. Continuez à avancer. C'est le canon là, non? Ah non, c'est pas le canon. Ah oui, il y a le canon. Bah tiens d'ailleurs, ouais, je pense qu'il doit être en haut. Là je vais tout détruire parce que j'aimerais bien avoir un petit peu de vie supplémentaire. Parce que cette espèce de truc là, la Crash Bandicoot, ils se font pas chier, hein, ils récupèrent leurs anciens assets, ils refont la même chose. Bah pareil, c'est pas si facile. D'ailleurs ça c'est pareil que les Ghost Info. Hein. Il y avait une pile quand même pour arriver en haut du plateau. Grimpe sur le navire des Lurkers. Voilà, c'est pareil. En fait, c'est exactement la même chose. Alors qu'il y en a qu'il faut éviter en sautant, d'autres il faut passer en dessous. C'est la même chose que le niveau Toxic Waste dans Crash 3 ou 2, je crois que c'est dans le 3. C'est une référence directe. C'est autrement. De rouler aussi. Heureusement que je connais un petit peu le jeu là. Parce que je peux dire que je me suis fait avoir plus d'une fois là-dedans. Ça je crois qu'on peut pas le détruire, ça ne sert à rien. Je suis arrivé au sommet. Ah, le canon est là, ça c'est cool. Je pense qu'on a une pile si on détruit, si on bat le Lurkers. Comme dans la plage Sentinelle. Bah, il reste plus beaucoup de pics déjà là. Hein. Je dois l'admettre, je suis impressionné. Vous vous en êtes très bien tiré. Désormais, les Lurkers ne peuvent plus ouvrir ce silo pour envahir le monde des Échos Noirs et causer sa destruction. Ce n'est pas la peine de sourire bêtement, Daxter. Vous avez encore beaucoup à faire. Allez, action! Alors, grimpe sur le navire avec le canon.
Alors, il y en a une pile que j'ai en mémoire, c'est celle du... Ah bah non, c'est ça. Les deux qui restent, ça va être les deux piles qu'on va faire à bord du zoomer. On va voir ça. On va voir ça. En attendant... Oui, il faut qu'on fasse ça. Ah d'accord, je l'ai mis en haut. Je savais pas que c'était possible. Je passerai pas ça. Bien, je les ai tous faits. Alors, je suis arrivé au sommet. On est d'accord que je suis arrivé au sommet. J'ai pu. Je peux pas descendre. Je peux pas aller dans. Je peux pas redescendre en fait. Hein. Mais je crois que je suis bloqué. Je suis bloqué, je suis arrivé au bout du truc. Bon. C'est pas grave, de toute façon, ce qu'on va faire, je pense, juste faire ça. Une petite, ça c'est une petite astuce pour contrer les dégâts de chute. Vous faites une attaque tournante juste avant, enfin un peu avant de toucher le sol. Ça, vous pouvez sauter de très haut, vous pouvez descendre de très haut. Vous faites cette attaque tournante juste avant de toucher le sol, et comme ça, vous mangez aucun dégât de chute. Voilà, c'est une petite astuce. Je pense que ça va être très pratique en speedrun aussi. Mais, j'ai jamais testé. Ok, alors, non. Je pense qu'on doit pouvoir partir dans un autre côté. De ce côté-là. Ouais, j'aimerais bien atteindre la plage en fait. Hein. Je pense que là... Je suis parti à gauche tout à l'heure. Je pense que si je vais à droite... Ah non. Ah si. Non? Mais c'est en sauce, non? Mais il est où le... Ah, il est de l'autre côté. Alors, je suis quasiment certain, mais si je... Oui. Bah ouais, mais non, je peux m'en sortir encore. Ok, ça me va. Bon, alors il est de l'autre côté. Je sais pas ce que j'avais prévu, mais d'accord. Je pensais vraiment que je pouvais l'atteindre par là, mais visiblement non. C'est pas grave. Donc il faut faire tout le tour de l'île. Attends, je regarde juste niveau de port. Ouais, c'est pas déconnant. Ça peut se faire. J'espère que j'en ai pas raté. Alors là, souvent, généralement, ils sont vraiment un ou deux là, ils sont en bas dans le truc. Ok, retour là. Et là, mon but, c'est de trouver le chemin qui mène à... Le chemin qui... Merde. Je veux dire le chemin qui mène à la plage. Ce que j'appelle la plage, c'est l'endroit pour prendre le zoomer. Oh, les bâtards. C'est des bâtards hein, quand même. Je crois qu'on peut l'atteindre, mais je sais pas où. On doit pouvoir y accéder. Non. Non, ça c'est le début. C'est pas par là. Ça se trouve c'est tout bêtement, faut continuer de ce côté-là. Peut-être, mais je peux pas nager comme ça. Alors, des fois je tombe dessus de manière très naturelle. Bon, bah c'est pas cette fois, c'est pas cette fois, pas pour cette run. Ah c'est là, c'est là.
Oui, je vais jamais par là normalement. À chaque fois, je suis toujours empêtré dans les trucs là-haut, là pour la muse ou pour les orbes, etc. Donc voilà. Mais en fait, putain, il y avait un moyen d'y accéder tout à l'heure. À partir du bateau, vous pouvez le faire à partir du bateau. J'étais pas bloqué tout à l'heure donc. Bon, bref. Si, dans tous les cas, à repartir en arrière. Attends, par contre, ce qui m'inquiète, c'est au niveau des mouches, il en reste plus et. C'est ouais. Fonçons sur ces ballons leur cœur pour les éclater. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, les orbes. Si on a un sur le chemin, on peut, hein. Hop là. Pas assez con, parce que je vais pas faire ça. Ok. Là, il y a un désordre aussi. J'ai dit éclater les lurkers, Jack. Pas les mines. Règle numéro 1, éviter les mines. Ah, on se calme. Ouais. Allez. Bon, par contre, ça a foiré mon élan, donc je pense que j'aurais pas les... Est-ce que je peux... Oui. Est-ce que je peux pas partir en arrière ou pas? Ah, je peux pas. D'accord. Bah, c'est pas grave. Je peux pas reculer. J'ai fait un minimum d'élan. Bon, c'est pas grave. Partez. En fait, ce petit truc là qu'on est en train de faire là, c'est un tuto pour véritablement toute la zone du bassin précurseur. Pour le coup, ça va être que ça. Et on va voir si je suis pas gouré avec les ordres. Yes. Voilà, j'ai fait le coup. Bon, c'est pas grave. A priori, il ne reste que les ballons volants. Hein. Oui. Allez. C'est pas très compliqué. Enfin, normalement, c'est pas dur. Dixit, le mec qui est quand même mort, qui a même explosé 2 fois. Non. Non, 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 non. Il en reste encore. Ouais. Le truc, c'est que je suis obligé d'attendre qu'il se pose. Ouais. Et voilà. Allez. Bien. Vous avez arrêté tous les lurkers poseurs de mines. Ils menaçaient les eaux proches de notre village depuis des semaines. Ramenez le zoomer au transpad et je le téléporterai. Tout a l'air tout très simple avec Kira, vraiment, c'est réfléchissant. Alors maintenant je veux partir. Mais alors je veux partir. Oui. Par là. Non, pas par là. Zut. Et donc par là, pourquoi je vais par là moi? Il est où le bateau? Ah, il est là. C'est bon. Ah.
me voilà de retour au village des sables. Et donc on va en fait maintenant dépenser toutes nos ordres. Alors qu'est-ce qui se passe là? Je peux plus bouger. Oui. Apportez vite les piles d'énergie. Oui. J'attendrai à l'entrée du canyon de feu, au sommet de la falaise, derrière la maison du fermier. Oui, Kiera. Mais pas tout de suite. On a 2-3 petits trucs à faire avant. Alors, notamment, oui, ça. Je vois que vous revenez pour l'échange. Bien, bien, très très bien. Et vous avez le nombre d'orbes précurseurs prévu. Faites bon usage de cette pile d'énergie bien méritée. Ciao, salut, bye bye. Ok, ensuite, alors lui je crois qu'on a... Non, on a fait... Alors voilà, Ah, vous avez l'intention de faire un don, bien, il est conséquent, j'espère. Wouhou, oh oui, c'est un don conséquent en effet. Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. 90 orbes contre une pile, est-ce que c'est équitable? Vraie question, dont on se pose la question depuis les années 2000. La muse boule de poil. Oh ma muse! Salut Sauve! Vous êtes vraiment très fort! Tenez, c'est une pile d'énergie. Elle ne me sert plus car j'ai retrouvé mon inspiration. Oui, il nous reste 2 fois 120 orbes à aller dépenser à l'oracle pour voir là-bas. Il nous reste 310. C'est pas mal. On va avoir un petit peu d'ordre d'avance. Il y a ce petit truc qu'on fait là, faudra qu'on repasse parce que du coup on verra ça plus tard, mais oula, je suis fait n'importe quoi. Faudra qu'on refasse évidemment ça pour le deuxième hub et pour le troisième hub. Ils vont fonctionner un peu de la même façon, mais on en parlera quand on y sera au village de pierre et au village de le village volcanique. Village de la cavale, je sais plus comment ça dit. En récompense, voici une pile d'énergie. Vous avez fait vos preuves. Voici une pile d'énergie. Yes, 34. Ouf. Et bah prochaine étape, le canyon de feu. Pour rentrer la moisson, avoir tous les pistons de zone la